L'un des nombres les plus intrigants et les plus tristement célèbres concerne le sinistre et mystérieux 666. Ce nombre n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Depuis la rédaction de l'Apocalypse par l'apôtre Jean, il y a près de 2000 ans, la signification du nombre 666 a fait l'objet de nombreuses spéculations au fil des siècles. Dans cette vidéo, nous nous en tiendrons à l'essentiel et nous nous contenterons de tirer 5 points clairs de la Bible au sujet de ce nombre. Ces points s'appuieront les uns sur les autres, chacun ajoutant plus de détails et de spécificité. Point numéro 1. La Bible montre que certains nombres ont une signification et un symbolisme particulier. Le meilleur exemple est le chiffre 7, avec 7 jours de la semaine, le sabbat étant le 7e jour, et les 7 fêtes annuelles. L'Apocalypse décrit 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Et la Bible contient de nombreux autres exemples de ce chiffre. Ces exemples et bien d'autres montrent que Dieu utilise le chiffre 7 pour symboliser l'achèvement et la perfection. Le 6 n'est pas utilisé aussi souvent que le 7, mais 2 exemples méritent d'être notés. Numéro 1, l'homme fut créé le 6e jour. Et numéro 2, dans le 4e commandement, Dieu ordonne à l'homme de travailler pendant 6 jours, comme il le fit lorsqu'il créa les cieux et la terre, puis de se reposer le 7e jour. Nous ne pouvons que spéculer, mais ces exemples suggèrent la possibilité que le chiffre 6 symbolise l'humanité et le monde actuel, par opposition au monde parfait à venir que Dieu symbolise par le chiffre 7. Point numéro 2. La sagesse et l'intelligence spirituelle sont nécessaires pour calculer le nombre 666. C'est ce que l'on trouve dans le seul verset qui mentionne le 666. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ce point est important car il explique que les personnes dotées de sagesse et d'intelligence, des attributs qui proviennent de Dieu, seront en mesure de calculer le nombre au moment opportun. Mais à qui Dieu accorde-t-il la sagesse et l'intelligence? Le psaume 111 verset 10 l'explique. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui pratiquent ses commandements sont vraiment sages. Ceux qui éprouvent la crainte de Dieu en respectant profondément ses commandements et en les observant sont ceux qui obtiennent sa sagesse et son intelligence. Une remarque similaire est faite dans Acte 5 verset 32 qui explique que Dieu octroie son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Un exemple de ce principe dans l'Ancien Testament se trouve dans Daniel 5 où le roi Belchatsar vit la fameuse écriture sur la muraille. Cet exemple montre également que Dieu utilise parfois des mots et des chiffres pour transmettre une connaissance cachée qu'il révèle aux personnes qu'il choisit. Le message que Belchatsar vit sur la muraille était un puzzle de mots et de chiffres en araméen écrit par une main mystérieuse. Belchatsar fit appel à ses sages et à ses astrologues pour déchiffrer l'inscription, mais ils n'y parvinrent pas. Mais l'un des serviteurs de Dieu, le prophète Daniel, qui avait l'esprit de Dieu, put expliquer l'énigme au roi. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses. Cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Ce point nous aide à comprendre que nous ne pouvons pas faire confiance à tous les prédicateurs à la télévision et sur YouTube pour expliquer le nombre 666, mais que nous devons nous tourner vers les véritables serviteurs de Dieu qui enseignent et s'appliquent à garder ses commandements et qui détiennent son Saint-Esprit. Point numéro 3. 666 est le nombre de la bête. Apocalypse 13, verset 18 dit que 666 est le nombre de la bête. Le verset 17 l'appelle le nombre de son nom, en référence à la première bête décrite dans Apocalypse 13, verset 1 à 8, celle qui monte de la mer. L'explication la plus ancienne sur la signification de 666, le nombre du nom de la bête, est attribuée à Polycarpe. Il fut un disciple de l'apôtre Jean qui rédigea l'Apocalypse. Rappelez-vous au point numéro 2 qu'Apocalypse 13, verset 18 dit aussi que ce nombre est calculé. Comment Polycarpe aurait-il calculé le nombre d'un nom? Dans l'Antiquité, il était courant d'utiliser des lettres comme chiffres. Par exemple, il est courant d'utiliser les chiffres romains dont les lettres de l'alphabet latin ont une valeur numérique, comme I qui égale 1, V qui égale 5 et X qui égale 10. La proposition de Polycarpe était que les lettres grecques pour latéinos, un terme se référant aux Romains, s'additionnaient pour donner 666. De même, l'expression « le royaume latin » en grec a également une valeur numérique de 666, et les écrivains grecs désignaient souvent l'Empire romain de cette manière. Il est à noter que le livre de l'Apocalypse fut rédigé en grec
parce qu'il était destiné aux congrégations d'expression grecque de l'ancienne Asie mineure. En utilisant une méthodologie similaire dans laquelle les lettres représentent des nombres, une idée bien connue concerne l'infâme empereur romain Néron, qui est mort environ 25 ans avant que Jean ne rédige l'Apocalypse. Lorsque la forme grecque de son nom est écrite en lettres hébraïques, la valeur numérique est de 666. Ceci est lié au dernier point, car le règne de Néron représente un archétype des prophéties de la fin des temps liées à l'Empire romain. Une autre explication intéressante au sujet de 666 concerne le fondateur de la Rome antique, Romulus. La traduction hébraïque de son nom, Romite, donne également 666. Ces explications plausibles sont intéressantes dans la mesure où des noms importants se rapportant à l'Empire romain s'additionnent à ce nombre. Nous n'allons pas entrer dans les détails de l'identité de la bête dans cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez une vidéo dédiée à ce sujet. Mais en comparant les chapitres 2, 7 et 8 de Daniel avec les chapitres 13 et 17 d'Apocalypse, nous apprenons que la bête qui monte de la mer dans Apocalypse 13 représente le système d'empires humains issus de Babylone, y compris l'Empire romain et sa dernière résurgence à la fin des temps, dirigée par un puissant chef politique. Voir nos vidéos sur Daniel 2 et Apocalypse 17 dans la description pour plus d'informations. La résurgence finale de l'Empire romain concernera une forme d'alliance politique en Europe avec un chef éminent, suivant les traces des résurgences passées de l'Empire romain et de leurs leaders charismatiques. Point numéro 4. Le nombre 666 n'est pas précisément la marque de la bête. Le chapitre 13 de l'Apocalypse ne parle pas seulement du nombre de la bête, mais aussi de la mystérieuse marque de la bête. Apocalypse 13, versets 16 et 17, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ces versets, ainsi que d'autres, indiquent que la marque de la bête et le nombre 666 sont liés d'une certaine manière, bien qu'ils ne soient pas identiques. La marque de la bête est un signe de désobéissance à Dieu, tandis que le nombre 666 sera spécifiquement lié à l'identité de la bête, son nom ou le titre qu'elle porte, comme nous le verrons dans notre prochain point. Pour plus de détails sur la marque de la bête, consultez notre vidéo 7 faits concernant la marque de la bête. Point numéro 5. 666 est le numéro du nom ou du titre d'un homme. Relisons Apocalypse 13 et au verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ce point indique fortement que le nombre 666 se rapportera à un homme spécifique, probablement le leader de la résurgence de l'Empire romain à la fin des temps, qui, dans une certaine mesure, suivra les traces de ses prédécesseurs, tels que Justinien dans les années 500, Charlemagne dans les années 800, Othon le Grand dans les années 900, Napoléon dans les années 1800 et Hitler et Mussolini dans les années 1900. Notez que ces personnages historiques se situaient tous en Europe. Cet individu sera probablement à la tête d'une puissance politique qui émergera en Europe, composée de 10 nations ou leaders principaux, représentés par les 10 cornes de la bête dans Apocalypse 17 et les 10 orteils de la statue de Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 2. Satan lui accordera un pouvoir extrême, l'amenant à proférer de grands blasphèmes contre Dieu, ce qui culminera par une adoration et un culte ultime et mondiaux de cet homme et du diable lui-même, comme le décrit Apocalypse 13, verset 4. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Son nom ou son titre se rapportera au nombre 666, peut-être de la même manière que les noms de Néron ou de Romulus l'eurent été, comme mentionné précédemment. Les chrétiens sincères ne devraient pas se focaliser sur le nombre 666, mais devraient adopter une approche de patience, de sagesse et de compréhension. Il est bien plus important, d'ici à la montée de la bête, de rechercher la sagesse et l'intelligence qui viennent de l'obéissance à Dieu et de la mise en pratique de ses commandements. Pour avoir un exposé détaillé des prophéties dans Daniel et l'Apocalypse concernant la bête, commandez un exemplaire gratuit de notre brochure « La bête de l'Apocalypse, mythe, métaphore ou réalité à venir ». Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne afin d'être notifié d'autres vidéos qui vous aideront à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Merci d'avoir regardé.